Est-ce que tu restes en France? Est-ce que tu restes au Canada? Voilà les questions que ma famille, mes amis m'ont beaucoup posées. J'ai choisi de parler à propos de ce sujet sur cette chaîne, car c'est aussi le but de ma chaîne de vous présenter des sujets sur l'épanouissement. Je vais pouvoir poster cette vidéo où je vais pouvoir parler à propos des choix qu'on doit faire lorsqu'on va pouvoir immigrer. Je sais que cette vidéo va être utile à plus d'un, car je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient quitter votre pays pour pouvoir immigrer vers un autre pays. Nous allons voir quels sont les points à discuter avant de pouvoir migrer vers un autre pays. Je reviens après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Fan Business, qui te parle de toi, de ton projet, de ton business, de ce qui a à voir avec ton bonheur. Cette vidéo est toute spéciale car ça parle vraiment de l'épanouissement, que je ne parle pas souvent, mais à quoi bon de pouvoir gagner de l'argent, saisir des opportunités si on n'est pas heureux, si on n'est pas épanoui. En matière de choix dans la vie, on est toujours sous l'influence des amis, des parents. Cependant, lorsqu'il s'agit de pouvoir migrer vers un autre pays, il faut prendre la décision par soi-même. Quelle que soit la nation, les peuples ont toujours tendance à se voir dans un autre pays que pour eux, qu'ils pensent être meilleurs que le sien. Cependant, c'est pas mauvais, c'est du tout pas mauvais. Mais il faut pouvoir préparer sa migration. Et c'est ce qu'on va voir maintenant après cette vidéo. Voilà les points qu'il faut considérer avant de pouvoir migrer vers un autre pays. Le premier point est, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Certes, ta famille veut vouloir te faire venir aux États-Unis. Si toi, tu rêves de vivre au Canada, planifie pour le Canada. Pourquoi? Parce que peu importe les opportunités que tu vas pouvoir trouver aux États-Unis, si le pays de tes rêves était le Canada, tu vas toujours avoir l'esprit ailleurs. Le deuxième point à considérer, c'est ta situation familiale. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Tes amis vont pouvoir te proposer de pouvoir migrer vers notre pays. Est-ce que toi-même, tu choisis de migrer seul ou avec ta famille? Prends cette décision avec ta famille, car les conséquences auront moins d'effet si la décision a été la tienne. Le troisième point à considérer, c'est ta situation économique. Est-ce que tu as beaucoup d'épargne? Car migrer demande un peu de moyens économiques. Certes, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais est-ce que tu prévois déjà la famille qui va te soutenir économiquement, l'ami qui va te soutenir économiquement? Tout ça, il faut pouvoir les réfléchir bien avant ton départ. Le quatrième point à considérer, qui est peut-être marrant, mais c'est vraiment important, par quel moyen tu vas pouvoir migrer vers ce pays? Est-ce que tu vas prendre la voie légale, la voie illégale? Est-ce que tu vas prendre un avion, un bateau, etc. Car chaque choix aura des risques. Il y a certains qui disent qu'ils ne vont jamais prendre la mer pour pouvoir migrer vers un autre pays. Il faut pouvoir respecter leur choix. Ça m'a vraiment attristé le mois dernier d'entendre qu'un artiste, il a disparu en essayant de migrer vers les États-Unis en bateau. Imagine le remords que les parents, les amis peuvent avoir si c'était eux qui l'avaient obligé de pouvoir prendre le bateau. Mais si c'était lui qui avait pris la décision par lui-même, la famille et les amis auront que de la tristesse, mais pas du remords. Pourquoi je parle de ces points-là qu'il faut pouvoir considérer? Premièrement, pour le premier point, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Car après avoir migré, c'est toi qui auras à vivre ta vie. Certes, on peut pouvoir te donner des conseils, mais c'est toi qui vas pouvoir vivre la réalité. Pour le deuxième point, ce que je ne souhaite pas, si ton départ seul, assisté par la suite, soit un divorce ou la délinquance des enfants, si le choix a été fait personnellement, en famille, tu seras mieux préparé pour pouvoir assumer ton choix. Mais si le choix a été fait sous l'influence d'un ami ou d'une famille, tu vas vouloir reposer la faute sur l'ami ou sur la famille. C'est pourquoi ces décisions sont prises de manière personnelle et si tu es en famille, il faut prendre ces décisions en famille. Le troisième point, la situation économique. Certes, on t'oblige à pouvoir laisser ton pays, mais en arrivant dans ce nouveau pays, tu auras droit de pouvoir te débrouiller pour gagner de l'argent. Si tu n'avais rien au départ
et tu ne l'avais pas planifié économiquement, tu seras dans la galère tout seul, car personne ne te doit rien. Le quatrième point, quel moyen que tu souhaites immigrer? Est-ce que c'est par voie légale ou illégale? Si tu souhaites immigrer par voie illégale, tu seras obligé de faire des petits boulots. Tu seras peut-être obligé de te marier avec quelqu'un pour avoir les papiers. Est-ce que dans ton idéal de vie, est-ce que c'était ces choses-là que tu avais prévues pour ta vie? En conclusion, je peux te dire que tu n'es pas obligé de rester dans ton pays. Nous sommes tous des terriens. Tu peux vivre partout dans le monde où tu veux. Cependant, avant de faire ces choix, tu dois pouvoir réfléchir sur ce que toi-même tu veux pour ta vie. Tu dois réfléchir sur ta situation familiale. Tu dois réfléchir sur ta situation économique et par quel moyen tu souhaites vraiment immigrer vers ce pays où tu souhaites aller. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de pouvoir la partager et abonne-toi si tu n'as pas encore fait. N'hésite pas de poser des questions dans les commentaires. Je vais prendre le soin de pouvoir les répondre. C'est tout pour aujourd'hui et on se verra à ma prochaine vidéo.